toutes. Merci de nous accueillir sur ce webinaire Sirena Startup. Team France Export. Team France Export, c'est l'alliance des compétences de CCI International Nouvelle-Aquitaine et de l'agence Business France à l'État. Et j'ai la chance de m'être entourée pour vous proposer, en fait, avec Sandrine, sur cette matinée de Vincent. Vincent, qui est le responsable du pôle communication internationale et digitale de l'agence Business France, qui va toute cette matinée vous donner des conseils pour optimiser votre communication à l'international en vous évoquant en fait des cas concrets. Et je tenais à remercier Sandrine et toute l'équipe des technopoles de la Nouvelle-Aquitaine parce qu'on a vraiment, avec ce Sirena Startup, un accompagnement complet des entreprises, que ce soit sur vos capacités et détection de vos points d'optimisation avec un diagnostic, de la formation pour vous faire prendre votre envol à l'international. Et c'est ce qu'on aime chez Team France Export, c'est travailler avec les acteurs locaux sur le territoire, au contact aussi des entreprises. Nous-mêmes, on est au contact des entreprises. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Sandrine, à revenir vers moi si vous avez la moindre question autour de l'international. Aujourd'hui, on est sur de la communication, mais on le sait, l'international, c'est un vaste monde. Donc, n'hésitez pas si on peut vous accompagner sur quelques questionnements possibles, notamment aussi les financements du Conseil régional dédié à l'international qui passent entre nos mains. Voilà. Et puis, du coup, Vincent, je vais te laisser pouvoir te présenter et puis dérouler cette matinée. Merci beaucoup Sandrine, merci Mélissa, merci Adèle pour votre accueil ce matin. Et merci à la région Nouvelle-Aquitaine, la Technopole et à Sirena pour cette invitation. Donc je suis Vincent Huynh, je dirige le pôle communication internationale et digitale de Business France au siège de Business France à Paris. Et je vais donc essayer, voilà, à travers cette présentation, de vous donner envie, d'utiliser encore plus la communication digitale pour vous développer à l'international. Alors, pour nous présenter rapidement, donc nous sommes 5 à Paris, mais on est une agence dans l'agence, donc 50 à travers le monde. Donc, pour ceux qui ont connu l'ancêtre des pôles communication, nous avons récupéré les bureaux de presse de Business France. Donc, nous sommes présents sur les différents continents stratégiques pour les exportations françaises. Donc, en plus des petits drapeaux que vous voyez à l'écran, nous avons des collègues en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Ils ne sont pas présents à l'écran parce qu'ils proposent seulement une partie de nos solutions, mais sinon, vous avez voilà, les piliers de nos dispositifs sur les différents drapeaux. Alors, nous avons donc plusieurs compétences que nous souhaitons mettre en avant. La première, ce sont bien sûr les femmes et les hommes qui constituent notre équipe. Nous avons beaucoup d'anciens journalistes qui nous ont rejoints, beaucoup de collègues qui étaient en agence de communication et beaucoup d'experts qui font ce métier depuis 15, 20 ans et qui ont une réelle notoriété et une réelle connaissance de l'écosystème de la presse et des médias. L'autre atout, c'est bien sûr notre réseau international que vous avez vu sur la carte. Si demain, vous souhaitez voilà, mener une action de communication digitale dans plusieurs pays, sur plusieurs continents simultanément, vous avez un interlocuteur unique et c'est un gagne de temps considérable pour vous. Deuxième point très important, nous maîtrisons en interne toute la production donc, de la campagne, des communiqués de presse, des conseils. Donc, nous produisons tout nous-mêmes en interne et pour vous, vous évitez bien entendu de passer par différents sous-traitants et différents prestataires. On travaille exclusivement la communication commerciale pour viser plus d'exportateurs et plus d'exportations. La communication institutionnelle voilà, n'est pas du tout traitée par, par nos différents pôles parce qu'on n'est pas une agence voilà, de relations publiques, mais une agence de développement commercial.
Ensuite, pour les différentes sociétés et entrepreneurs qui ont pu participer à nos actions de la Team France Export et de Business France à l'étranger, vous avez dû voir qu'on est donc le service commercial de l'ambassade de France. Et donc, lorsqu'on organise un événement, c'est toujours dans le cadre voilà, de l'ambassade, chez l'ambassadeur, et c'est toujours voilà, très apprécié par les interlocuteurs locaux, par la presse, les influenceurs et les différents médias. Ensuite, un petit focus un peu plus tard sur le retour sur investissement, parce que voilà, Mélissa vous annoncera une bonne nouvelle. Et puis, bien sûr, la force la plus importante, ce sont les différents clients qui ont fait appel à nous et qui sont bien sûr satisfaits de l'accompagnement. Alors, on travaille bien sûr pour les entrepreneurs, les entreprises et les exportateurs, mais on accompagne également les fédérations professionnelles et les collectivités territoriales. On travaille beaucoup avec la French Tech et la mission French Tech à l'étranger. Alors, le new normal, peut-être un petit focus là-dessus. On a fait une petite revue de portefeuille et on a constaté qu'aujourd'hui, la communication, qu'on n'aime pas, heu, ne vient plus, après la prospection, commerciale, ne vient plus après l'identification, d'un agent, d'un distributeur, et un grand nombre, de sociétés, aujourd'hui qui s'intéressent à l'international, intègrent, la communication dans leur stratégie export et réalisent aujourd'hui, des actions de communication en amont, de leur prospection commerciale. Et c'est un constat qui se confirme, surtout, depuis, le Covid, hein, depuis la pandémie, et les entreprises utilisent aujourd'hui la communication, pour, générer des courants d'affaires, pour gagner en visibilité et pour entretenir, la relation commerciale avec, les agents et les distributeurs. Donc, autrement dit, vous pouvez utiliser la communication digitale pour, faire du business à l'export depuis chez vous, depuis, votre, canapé. Alors, la bonne nouvelle, que voilà, que Mélissa va vous partager, je te passe la parole. Mélissa, on ne vous entend pas. Sandrine, il faut que vous réactiviez votre micro. Ah, on l'entend pas. Donc en fait, je voulais vous dire que toutes nos solutions, de communication. C'est Ah, bon, c'est bon. Vincent, merci beaucoup, pardon. Le matériel s'était mis en sourdine. Oui, tout à fait. Puisqu'on t'écoutait religieusement, Vincent. Oui, effectivement, des bonnes nouvelles au niveau des financements pour vous entreprises. C'est ce fameux plan de relance avec les chèques relance export. Les chèques relance export qui sont valables juste pour des prestations jusqu'en octobre 2022 sur présentation des dossiers avant la fin juin 2022. Donc, pour toute prestation de communication, et notamment celle de l'agence Business France, mais pas que, vous pouvez faire la demande d'un chèque relance export qui prendra 50% du montant de la prestation sur de l'individuel, sur de la communication. Vous pouvez en demander jusque 4 et les montants maximaux de chaque chèque sur cette partie individuelle, c'est 2 000 €. Donc, on imagine, demain, vous souhaitez faire une prestation digitale avec l'agence. La prestation est de 4 000 €. Eh bien, on peut ensemble, et on vous accompagne, nous, Team France, faire une demande de chèque relance export. Et sur les 4 000 €, vous aurez 2 000 € de pris en charge par le biais d'un chèque relance export. Mais pas que, parce qu'en fait, en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi la région. Et la région, elle a des accompagnements financiers qui sont individuels. Donc, je sais que vous travaillez avec vos technopoles respectives, mais n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller international. Alors, rapprochez-vous de Sandrine, de Marc, d'Adèle pour connaître son nom ou son prénom. Et sachez qu'en fait, aujourd'hui et en ce moment, sur la communication, dans les dossiers individuels, eh ben, ce type de prestations sont pris en charge. Et donc, du coup, en 2022, on peut financer quasiment 90-100% de vos actions. Donc, c'est hyper intéressant et important, surtout vu ce que vient de dire Vincent en disant que la communication aujourd'hui, c'est une priorité.
Et ben, en plus de ça, l'État, la région vous accompagne financièrement pour vous permettre de financer ces actions. Sachant que deux nouveaux chèques Relance Export sont nés en octobre, et notamment un pour la traduction. Donc vous voyez, en plus de ça, on va encore plus loin, parce que l'État, la relance export, l'objectif c'est plus d'exportateurs, plus d'exportation, de s'adapter aussi à notre monde. Et bien du coup, des nouveaux chèques relance sont apparus, et un nouveau chèque relance export traduction est apparu. Et donc Vincent, tu ne me contrediras pas, mais dans la communication, c'est très important. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit focus, donc n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire, à demander à Sandrine et ou à Marc ou à toutes les vos encadrants dans les technopoles. On sera ravis de vous donner toutes les informations. Voilà, Vincent. Merci pour cette bonne nouvelle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous parler de quelques cas concrets. Alors, avant de commencer, je voulais vous partager une statistique très intéressante selon Ipsos. Ipsos, qui a sondé tous les clients de Business France. Plus d'une entreprise sur deux qui ont fait appel à nous ont réussi à générer un courant d'affaires. Donc, si demain on travaille ensemble, on aura plus d'une chance sur deux de vous faire développer de nouveaux courants d'affaires, trouver un nouveau distributeur ou même signer un nouveau contrat. Alors, je vous ai regroupé les différents cas concrets en trois catégories donc, de solutions. La première, c'est tout ce qui concerne le conseil. Donc, on donne des conseils et les supports de communication. Alors, il y a un dicton anglais qui dit que si vous êtes mal préparé, préparez-vous à échouer. Et on a constaté que beaucoup de sociétés avaient des supports de communication qui n'étaient pas du tout adaptés au marché visé. Et à tel point que les 3/4 de l'activité de notre bureau en Amérique du Nord concernent cette catégorie de solutions, les supports de communication. Et parce que les entreprises pensaient avoir un site internet adapté, pensaient avoir des flyers adaptés. Finalement, pas du tout, parce que l'anglais était mal traduit, il y avait trop de blabla institutionnel, le langage n'était pas assez technique et beaucoup de sites internet n'étaient pas du tout dans l'air du temps. Donc là, vous voyez à l'écran un exemple de diagnostic que nous avons réalisé. Donc, nous avons challengé l'entreprise et donc nous lui avons fait un SWOT. On lui a dit ce qui allait pas, ce qui allait aussi, parce qu'il n'y a pas toujours du négatif. Et on lui a donc fait un diagnostic de son site internet. Et vous voyez donc à l'écran, avant sur votre gauche et après sur votre droite. Donc, elle a pris en compte nos recommandations, nos préconisations pour mettre en ligne un nouveau site internet qui était beaucoup plus impactant, beaucoup plus parlant et vivant. Alors, ce type de diagnostic, on le fait bien sûr pour des sites internet, parce que les sites internet restent aujourd'hui la vitrine, vos donneurs d'ordre à l'étranger donc ont le réflexe de regarder tout d'abord le site internet, mais aussi les réseaux sociaux. Alors, Instagram, aujourd'hui, en plus de Facebook, est un très bel outil pour promouvoir vos différentes solutions. Et les entreprises qui ont utilisé des agences locales pour mettre en place une page ou un site marchand ont pu collaborer avec nous, ont coproduire un site avec nous pour qu'il soit beaucoup plus adapté en langue locale. Donc, vous voyez ici à l'écran un site marchand que nous avons réalisé sur Instagram en japonais pour une entreprise, un exportateur français dans le domaine de agroalimentaire. Alors, on fait aussi des flyers, mais ça, c'est sans surprise. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, c'est important de travailler les visuels, d'avoir de très belles photos qui parlent et avoir bien sûr très peu de texte pour pouvoir mieux communiquer auprès de vos cibles.
L'autre conseil qu'on voudrait vous donner, c'est les capsules vidéo. On a constaté que beaucoup de donneurs d'ordre aujourd'hui n'ont plus envie de lire des catalogues de 10 pages et demandent aux entreprises de se présenter dans une vidéo. Et donc, des vidéos courtes qui font moins d'une minute et des vidéos qui mettent en avant l'avantage comparatif de l'entreprise, l'innovation de l'entreprise et le projet de partenariat de l'entreprise. Parce que beaucoup de donneurs d'ordre ne souhaitent pas travailler uniquement avec des prestataires ou des, voilà, des fournisseurs, mais cherchent des partenaires. Et donc là, on a constaté qu'il fallait accompagner les différentes entreprises dans le pitch, dans le script et dans la rédaction de phrases vraiment très courtes, très impactantes. Et aujourd'hui, voilà, on vous conseille vraiment fortement de mettre en place des vidéos très courtes, hein, qui seront utilisées pour les réseaux sociaux, pour votre site internet et bien sûr pour un rendez-vous en visio. Voilà. On travaille aussi beaucoup, voilà, les conseils aux entreprises pour les accompagner sur la communication. On leur explique pourquoi la communication est importante dans le pays qui cible et on leur explique comment leurs concurrents dans le pays en question se positionnent. Et donc là, vous avez à l'écran l'exemple d'une société qu'on a accompagnée en Italie et on lui a voilà, présenté les meilleures pratiques en termes de communication en Italie. Et c'est un travail de conseil que l'on peut faire en période de Covid sans que vous vous déplaciez. Et malheureusement, ça risque de durer encore un certain temps. Voilà, on a ensuite beaucoup travaillé la communication digitale hein, chez Business France et je voudrais voilà, vous montrer quelques exemples. Alors, le community management aujourd'hui, c'est une solution qui est très demandée par les différents exportateurs et entrepreneurs parce qu'elles ont, voilà, sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram et sur Facebook, une communauté et une communauté qu'elle souhaite faire grossir. Et donc, le message important, c'est qu'il faut pouvoir publier des posts de manière régulière. Généralement, on conseille 2 messages par semaine, soit 8 par mois pendant plusieurs mois. Et ce ne sont pas des messages promotionnels qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas, surtout pas voilà, dire que vous êtes le meilleur et que vous avez la meilleure techno, mais essayez donc de donner la parole à votre écosystème, donner la parole à vos partenaires, à vos clients pour que votre société puisse être beaucoup plus présente et gagner en visibilité parce que les différentes parties prenantes qui seront mentionnées dans les posts vont liker la brève, ces personnes-là vont être taguées et il y aura un effet boule de neige qui permettra donc à la société de gagner beaucoup plus d'abonnés. Donc ce travail-là, bien sûr, chez Business France, on le fait, nous, en interne, pour promouvoir nos différentes actions à l'étranger. Et donc, on a acquis un savoir-faire que l'on déploie aujourd'hui pour les entreprises. Et on propose, bien sûr, voilà, du community management sur 6 mois. Donc, on prend en main le réseau social de l'entreprise en partenariat avec le community manager de votre société pour que vous soyez beaucoup plus visible, pour que vous gagnez en notoriété et, in fine, générer des nouveaux leads. L'autre axe de développement qui est très important, c'est le marketing d'influence. Alors, le marketing d'influence, aujourd'hui, il est de plus en plus important parce qu'il y a sur le web
des influenceurs, qui soient micro ou nano, qui ont une communauté de followers très ciblée, hein, en petits milliers, dizaines de milliers de personnes. Et ces influenceurs ont donc une notoriété locale et très souvent donnent leur accord pour collaborer donc avec des entrepreneurs français qui ont une très belle technologie, avec des entrepreneurs français qui s'intéressent à leur pays et donnent leur accord pour une collaboration. Donc notre travail, c'est donc d'identifier ces influenceurs, qu'ils soient nano ou micro, hein. Là, je vous montre à l'écran l'exemple d'influenceurs au Japon qui ont pu collaborer avec nous, donc sur la niche, sur le créneau des jeunes femmes à votre gauche, sur le créneau des jeunes mamans au centre et sur le marché de la beauté sur votre droite. Donc ce travail d'identification, il est très important. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui ont peur de collaborer avec des influenceurs parce que voilà, on ne sait pas s'ils sont crédibles ou pas, on ne sait pas si le retour sur investissement est bon ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas parce que les influenceurs aujourd'hui, c'est un bon moyen de toucher un public qui sera inatteignable à travers une publicité ou un publi-reportage. Communication Instagram, bon, c'est presque du classique aujourd'hui, hein. Vous pouvez réaliser des campagnes digitales, hein, sur les différents réseaux sociaux. C'est donc un très bon retour sur investissement pour toucher un public qui est encore une fois inatteignable à travers une publicité. Alors, les landing pages, je voudrais faire un focus là-dessus parce qu'on a constaté que beaucoup de sociétés euh, euh, qui souhaitent tester un marché à l'étranger ou une zone à l'étranger mettent en place une vitrine, une vitrine, un showroom virtuel ou une landing page, on l'appelle comme on veut. Et c'est un bon moyen pour un coût assez réduit parce qu'il y a aujourd'hui des plateformes de type Wix ou WordPress qui sont très faciles à déployer et qui vous permettent justement de tester un nouveau marché pour un coût très réduit. Et donc, on a investi, hein, ce créneau. Et bien sûr, un site internet n'est pas très utile sans trafic. Et on a voilà, conseillé à plusieurs exportateurs d'utiliser en plus du mini site internet les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Et je voulais vous montrer donc voilà cet exemple-là. On met en place donc ce showroom virtuel, mais on va en plus réaliser une campagne sur LinkedIn pour approcher des importateurs, des distributeurs, des department stores. Et ce concept, voilà, de landing page couplé avec une campagne sur les réseaux sociaux, connaît vraiment beaucoup de succès, notamment en Amérique du Nord. Voilà, pour terminer, je voulais dire quelques mots sur les relations presse parce qu'on a chez Business France démarré avec les actions presse il y a donc 30 ans. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est vraiment les relations presse 2.0, 3.0. C'est-à-dire que il faut plus ignorer les médias digitaux, les médias sociaux. Et donc aujourd'hui, voilà, la presse traditionnelle, les journalistes restent des interlocuteurs incontournables lorsque vous voulez vous adresser à la presse. Mais chez Business France, on travaille énormément les médias digitaux pour que votre information puisse à la fois être reprise sur le print, mais online également. Donc, c'est vraiment une action qui est traditionnelle et 2.0 qu'on vous conseille et
qu'il ne faut pas, bien sûr, ignorer. Alors, la différence, c'est que par rapport aux autres agences, c'est qu'on vous garantit, bien entendu, des reprises, hein, des garanties de reprise dans la presse papier ou la presse en ligne. Voilà. Donc, j'ai terminé avec les 3 types d'actions et je serais voilà, ravi de répondre à vos différentes questions. Alors, on y va. Donc, merci beaucoup, Vincent. Donc, on t'écoutait religieusement avec Mélissa et Mélissa, en tant que spécialiste, on va dire, de la tech, avec une grande expérience au sein de CCI International, avait une première question sur la vidéo. Oui, Vincent, quand tu dis effectivement qu'aujourd'hui, les entreprises doivent communiquer grâce à des petites capsules vidéo, est-ce que tu leur conseilles plutôt de le faire directement en anglais ou est-ce que tu leur conseilles de le faire en français avec un sous-titrage? Et en fonction des zones, qu'est-ce qui fonctionne sur ces petites capsules vidéo, s'il te plaît, Vincent? Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a des directeurs export ou directeurs à l'international qui parlent très bien anglais et donc on les encourage bien sûr à prendre la parole en anglais. Mais pour la majorité des vidéos qu'on a pu réaliser, nos interlocuteurs n'avaient pas une très bonne maîtrise de l'anglais. Alors, bien sûr, on recommande fortement d'incruster, d'ajouter des sous-titres hein, pour éviter le lost in translation. Et donc, pour répondre à ta question, oui, on conseille d'ajouter des sous-titres en langue locale, hein, et puis ça se fait facilement. Alors, l'autre question, on conseille sur les vidéos d'ajouter des visuels. Donc des visuels heu, des infographies, des images, et parce que c'est beaucoup plus parlant, hein, on mémorise beaucoup mieux l'information lorsqu'on voit, tr beaucoup de visuels, beaucoup de vidéos, et on le voit bien avec, les vidéos aujourd'hui qui sont, utilisées par, le média brut. Et voilà, c'est un conseil qu'on donne. C'est voilà, un les sous-titres et 2 des infographies, du texte, des graphiques, du visuel. Merci pour ce bon conseil. Donc, autre réflexion, donc tu nous parlais également des influenceurs et on se posait la question, donc dans les missions de Business France au niveau de la communication, est-ce que vous aidez à identifier la qualité de ces influenceurs? Oui, alors c'est vraiment une très bonne question parce que, c'est devenu un marché, voire un supermarché dans certains pays et donc il y a des influenceurs, qui sont vraiment pas crédibles, hein, et dans certains pays, il faut carrément avoir une licence pour être influenceur. Donc oui, c'est notre travail donc de les identifier, mais surtout, de vérifier leur crédibilité. Donc la notoriété, on peut le vérifier facilement, hein, à travers voilà, leurs followers, leurs publications, mais comme c'est un travail vraiment très, personnalisé, humain, ce sont pas des machines qui vont identifier ces influenceurs. Donc on va, vraiment voilà, les approcher un par un, voir s'il y a un réel intérêt pour, le projet, français. Et il y en a beaucoup, hein, qui sont très motivés par, les projets qu'on leur, présente, à tel point qu'ils ne demandent pas de rémunération. Heu, Nos collègues, par exemple en Italie, ont l'habitude, de travailler avec beaucoup d'influenceurs et ces KOL, ne demandent rien du tout et donc c'est vraiment un signe de confiance. Alors on travaille aussi beaucoup, avec des influenceurs dans la durée, c'est pas du one shot, hein, on a des collaborations,
sur plusieurs projets, sur plusieurs mois. Et donc oui, Sandrine, on vérifie leur crédibilité, on vérifie leur sérieux avant de mettre en place la collaboration avec l'exportateur français. D'accord. Et justement, j'avais une question à l'égard de ces influenceurs, plus précisément donc aux États-Unis. Donc, on a la chance de partir donc pour certains d'entre nous au CES et d'accompagner nos startups. Je vois dans le public, dans l'audience, qu'on a des startups qui partent au CES. Quels conseils tu peux nous donner, Vincent, sur les influenceurs aux États-Unis? Est-ce qu'on a une idée davantage de leur coût, de leur profil, Alors, de leur fonctionnement? le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas travailler avec des célébrités, mais de travailler avec des micros, voire des nano-influenceurs. Voilà, je le disais tout à l'heure dans la présentation, ce sont des personnes qui ont leur petit noyau dur de followers et qui sont de réels experts et qui ont donc des followers qui sont réellement intéressés par ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième conseil, euh, en janvier, on va sortir un livre blanc sur les influenceurs. Un livre blanc, bien sûr, qu'on pourrait télécharger gratuitement voilà, sur LinkedIn. Et vous aurez voilà, des pages conseils par pays avec un retour d'expérience et des témoignages d'influenceurs étrangers avec qui nous avons l'habitude de collaborer. Merci beaucoup Vincent. Du coup, dans le chat, il y a une autre question auquel je peux répondre sur la relation presse, qui était est-ce que quand on fait un communiqué de presse et envoie à des médias ciblés, est-ce que c'est éligible au chèque relance export? Eh bien oui, Thierry. Ces prestations sont effectivement éligibles au chèque relance export et elles sont également prises en compte dans les dossiers de subvention de la région Nouvelle-Aquitaine, mais tout autant dans un dossier d'assurance prospection, parce que quand on va à l'international, l'objectif, c'est effectivement de se couvrir. Donc oui, Thierry, c'est éligible. Merci. Donc, j'enchaîne avec deux autres questions, pardon, Vincent. On a une question sur quels sont les meilleurs réseaux sociaux hors LinkedIn dans une approche B2B à l'international. Alors, Pardon, je te les présente. Vas-y. C'est une question très vaste, hein. J'étais en poste au Vietnam avant d'arriver à Paris et étonnamment, Facebook, si on pense que c'est un réseau social très B2C, et ben, au Vietnam, Facebook est utilisé pour des actions vraiment B2B. On pense que c'est un réseau B2C pour promouvoir voilà, des produits auprès de consommateurs. Et ben, finalement, on a été surpris de découvrir que beaucoup de Vietnamiens utilisent notamment Facebook pour faire du business avec des importateurs, avec des distributeurs. C'est beaucoup plus utilisé que LinkedIn, par exemple. Donc, on n'a pas voilà, de réponse unique hein, pour l'ensemble des pays, hein, mais c'est vraiment au cas par cas. Hein. En Chine, par exemple, on n'utilise pas du tout, on travaille pas du tout les réseaux sociaux occidentaux, hein, entre guillemets. Voilà, on a Weibo, Weixin qui sont très utilisés pour du B2B. Les entreprises, on conseille aux entreprises françaises qui s'intéressent au marché chinois d'avoir une présence sur Weibo. De plus en plus d'entreprises montent aussi un magasin, une vitrine sur Weibo et on n'utilise pas du tout les réseaux occidentaux de type LinkedIn. Donc c'est à prendre voilà,
une réponse au cas par cas, et on n'a pas voilà, de réseau B2B de référence pour l'ensemble des pays. Et aux États-Unis? Ah bah, aux États-Unis, pour le B2B, c'est naturellement LinkedIn. Bon, donc on va déployer tous nos efforts au CES sur LinkedIn. Très bien. Est-ce qu'on a Ouais, des si questions? tu descends, il y en a d'autres. Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Lydie Tempero, je suis de l'accélérateur de région Upgrade. J'aurais une question en fait en termes de process parce que la présentation que vous venez de nous faire est très intéressante et je vois bien en fait plusieurs structures qui pourraient être éligibles au dispositif. Donc, quel est le process pour dimensionner en fait durée, projet et quels seraient en fait on va dire les tenants et les aboutissants qu'on pourrait proposer à nos startups? Quelle est la meilleure porte d'entrée pour en discuter spécifiquement sur des boîtes? La meilleure porte d'entrée, et c'est effectivement ce que j'expliquais au démarrage, c'est votre conseiller Team France Export. Donc, en fait, en fonction de l'entreprise, vous avez un interlocuteur unique en région auprès de vous. Donc là, comme je sais qu'il y a des startups un peu de partout, c'est vrai que moi, si vous êtes 86-79, ce sera Mélissa. Mais si vous êtes dans le département 33, bon, en ce moment, c'est Mélissa puisque on a un poste vacant. Mais voilà, la meilleure porte d'entrée, j'ai envie de dire, c'est votre référente Team France Export. D'accord. Okay. Et du coup, faut savoir que nous, on travaille avec les technopoles, plus précisément sur le Sirena Startup, et qu'en plus de ça, la région Nouvelle-Aquitaine a mis un coup d'accélérateur pour l'internationalisation de nos startups. Donc effectivement, vous pouvez rentrer soit par le technopole, soit même directement par nous. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la communication, c'est une chose qui est très importante, mais ce n'est qu'une des solutions pour accroître vos résultats à l'international. Et en fait, il faut pouvoir avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'est vos conseillers en territoire qui l'ont. Et je peux préciser les propos de Mélissa. En fait, nous avons eu la liste. Donc là, c'est Thierry qui peut t'aider au sein d'Unitech. Nous avons eu la liste des conseillers de Team France Export par spécialité et également. Donc, on a tout ça dans le support de présentation de la formation Sirena Startup. Oui, mais en fait, c'était parce que du coup, j'ai eu la même présentation. En fait, j'avais fait la session précédente, donc j'avais eu les interlocuteurs sectoriels, on va dire, mais c'était plutôt spécifiquement pour le sujet com. Est-ce qu'il y avait en fait un process spécifique? C'était ça ma question. Mais j'ai bien, effectivement, merci Sandrine, j'ai bien en fait les noms des interlocuteurs. Mais je voulais savoir si pour la partie com digital, il y avait un process à part. Après, Lydie, si tu souhaites, je pense que Vincent ne sera pas contre, contacter Vincent directement. Tout à fait. Il n'y a pas de problématique là-dessus, mais on le sait pertinemment, ça reviendra chez nous après. D'accord. Donc, effectivement, n'hésitez pas pour monter le projet, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait, on travaille en binôme, puisque Vincent a cette spécialité vraiment technique. Mais du coup, nous, on va l'accompagner avec les financements, avec potentiellement d'autres choses. Super. Voilà. Dès que vous avez un besoin, oui, n'hésitez pas, voilà, à Paris, enfin, je serai votre point de contact et on mettra en place avec Sandrine et Mélissa et les collègues de la Nouvelle-Aquitaine un point conseil. C'est un échange voilà, d'1 heure sur vos besoins, sur le projet export. Et c'est un moment assez privilégié de pouvoir discuter librement sur vos différentes problématiques. Parfait, merci. C'est ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez, dans ces cas-là, quand on connaît l'entreprise,
On va en plus associer les bureaux concernés. Je suis en train d'en organiser un avec une entreprise de la Technopole de Poitiers. Son marché principal, c'est les US. Alors certes, j'ai associé Vincent, mais pas que Vincent. On a aussi tous les deux associé le référent communication de l'Amérique du Nord, puisque en fait, vous l'avez compris certainement dans la présentation de Vincent, la communication, effectivement, on parle de communication digitale au global, mais en fonction de la zone, on ne va pas donner la même réponse. Donc, c'est important aussi, Vincent et moi, on va avoir plutôt une vision un peu plus satellite, donc Vincent vraiment spécialiste de la technique de la communication, moi plutôt sur de la globalité de votre stratégie globale à l'international. Et nos collègues, eh ben, ils vont encore aller plus loin dans l'accompagnement, puisqu'eux sont spécialisés sur une zone, sur un pays, sur un marché. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez la force de cette Team France dans sa globalité. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on avait un focus qui était demandé sur les secteurs des EdTech. Est-ce que tu as des conseils ou des expériences en particulier, Vincent, dans ce domaine-là? Donc, EdTech, pour vous, Clément, c'est vraiment les technos utilisés dans le secteur de l'éducation? Oui, complètement. Alors, ça tombe bien parce qu'on a un cas concret là sur l'Espagne. Donc, une entreprise qui a une solution logicielle qu'elle souhaite déployer en Espagne. Bon, c'est vrai que c'est un peu tôt d'en parler parce que on est au tout début, mais le process, il est assez, comment dire, il est assez sur mesure. Donc, on va, en termes de timing, déjà les actions qui sont proposées et déployées sont généralement de 6 mois. Donc, l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, évite le one shot et prépare avec nous une série d'actions dans le temps. Alors, généralement, ça commence par un diagnostic. On regarde les supports et on regarde s'ils sont adaptés ou pas. Alors, dès que l'entreprise a un support papier ou web, voilà, on est en mesure, nous, de le diagnostiquer et de plus en plus de le comparer avec ceux de la concurrence. Donc, ça commence par ça, un diagnostic, on regarde l'existant pour voir si c'est adapté ou pas pour le marché export. Donc ça dure déjà voilà, entre le moment où on reçoit la documentation, le moment où nous, on va l'analyser et on fait les préconisations et le rapport final et oral, vous avez 3-4 semaines. Donc ça, c'est le premier mois. Ensuite, la deuxième étape, elle va dépendre un petit peu de l'ambition de l'entreprise. Soit elle veut miser sur le digital tout de suite, donc elle mise sur le digital pour soit toucher des clients finaux, donc des consommateurs finaux, donc du B2C, soit elle veut mettre en place un réseau de distributeurs. Donc ça c'est plutôt une cible B2B. Donc cette action-là de communication digitale vers un public B2B ou B2C, elle est étalée dans le temps. Donc là, l'action, elle va durer plusieurs mois, donc 6 mois, des fois on peut descendre à 4, mais c'est généralement 6 mois. Donc là, on va, en termes de campagne, produire des posts, 2 par semaine, 8 par mois, pour que l'entreprise soit beaucoup plus visible sur le web et les réseaux sociaux. Si l'entreprise n'est pas encore prête,
il y en a beaucoup hein, qui voilà, veulent y aller step by step. On va mettre en place une communication à travers les relations presse. Donc là, ça reste encore un outil qui est très utilisé, hein. Nos collègues en Allemagne, plus 3/4 de leur activité en Allemagne, c'est encore des relations presse. C'est encore la diffusion de communiqués de presse dans la presse généraliste et la presse professionnelle et sectorielle. Donc là, c'est encore un bon moyen hein, de toucher du public. On a un client sur le Moyen-Orient, il a diffusé un communiqué de presse et quelques semaines plus tard, voilà, il est tombé sur euh, un acheteur des Émirats qui lui a commandé pour 19 000 € de produits parce qu'il avait vu le communiqué de presse dans la revue professionnelle. Donc, le communiqué de presse, donc il est diffusé soit à l'occasion voilà, d'un événement, soit à l'occasion de l'ouverture d'une filiale, soit à l'occasion de la signature d'un partenariat. Et il est aussi étalé dans le temps. On ne fait pas une communication one shot auprès de la presse, mais on en fait 2-3. Donc là, pareil, c'est encore sur plusieurs mois. Puis après, on fait un bilan. On fait un bilan à mi-parcours pour voir ce qui peut être ajusté ou pas. Ça, c'est l'avantage aussi des campagnes digitales parce que comme on a des KPI, on a des analytics, on voit le taux d'engagement, on voit le taux de clic, on voit le nombre de vues, on peut ajuster ensuite la campagne si les indicateurs, les résultats sont bons, on peut amplifier. On peut sponsoriser davantage les messages. Si les résultats, à l'inverse, sont mauvais ou moins bons, on va ajuster le message. On va peut-être changer un post au lieu de faire du texte, on va faire un message vidéo. Si le message vidéo, il y a eu beaucoup de vues, ce qui est généralement le cas, et ben, on va faire un autre message vidéo. Donc, on ajuste pendant la réalisation du plan d'action. Pour répondre donc à vos 3 questions, donc le timing, c'est sur plusieurs mois, généralement voilà 6 mois. Les investissements, au final, on on adapte un peu le plan d'action en fonction du budget de l'entreprise. C'est une question qu'on nous pose souvent, combien ça coûte? Je peux bien sûr vous donner voilà, des ordres de grandeur, hein, pour vous donner quelques idées. Pour une campagne sur les réseaux sociaux, sur la base de 2 posts par semaine et 8 par mois, on commence à partir de 1 300 € par mois. Donc sur 6 mois, c'est un budget initial de 7 800 qu'il faut prévoir. C'est sur 6 mois, hein, c'est 7 800 et vous n'avez pas besoin de les régler tout de suite. Donc si vous avez une assurance prospection, la BPI va avancer certains frais. Et quand c'est le chèque relance export qui prend en charge les prestations, vous toucherez votre chèque à la fin de la prestation. Vincent, Oui, une petite question. Quand tu parles de 1 300 € par mois, c'est pour combien de pays? C'est 8 c'est postes, par, quel que soit le... non, c'est par pays et par version linguistique. D'accord. Donc, si on fait pour la même société une campagne en japonais et en chinois, c'est 1 300 x 2. Très bien. Et après, si je peux compléter les propos de Vincent pour donner encore plus de concret et sur un exemple d'une entreprise néo-aquitaine qui a utilisé les services. Voilà, alors l'entreprise est plutôt vers Limoges. Voilà. Diagnostic plus après derrière de l'accompagnement sur sa communication et du push. Alors lui, c'était plutôt relation presse. Cette entreprise est dans la photonique.
et le marché qu'elle visait, c'était les États-Unis. L'action a duré 6 mois. L'investissement était de mémoire 6 000 euros. 6 000 euros sur lesquels on a cofinancé. On est allé chercher des cofinancements à quasiment plus de 80-90%. Les résultats, c'est des commandes, enfin 2 très belles commandes pour un résultat global de 50 000 euros. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, est-ce que tu veux nous donner d'autres idées de budget, Vincent? Donc là, on parlait des campagnes sur les réseaux sociaux. Après, moi, je voulais juste alimenter Vincent Oui. Ah, pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, c'était pour compléter ta réponse suite à la question de Thierry. Alors, pour un communiqué de presse, on commence pour un communiqué donc par pays, c'est à partir de 1300. Donc, c'est un communiqué qui fait entre 400 et 700 mots. Voilà. Très bien. Et bien sûr, le communiqué est entièrement pris en charge par le chèque relance export. Et on a beaucoup de sociétés, et ça c'est un autre conseil qu'on souhaite vous donner, c'est d'optimiser le chèque. Comme le chèque, il est plafonné à 2000, bien sûr, on ne vous encourage pas de surconsommer, mais si vous demandez un chèque de seulement 500 euros alors que vous pouvez toucher 2000 euros, il y a un manque à gagner pour vous de 1500 euros. Donc, beaucoup d'entreprises nous demandent d'optimiser le devis, d'optimiser le chèque. Et c'est ce que j'allais dire, Vincent, tu vois, en disant les résultats que je viens d'annoncer. Dans les 7 000 euros, vous l'avez vu, c'est 1 300 euros pour la relation presse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'entreprise, on lui a créé un programme spécifique pour elle et elle a réussi à avoir ces résultats-là, puisqu'en fait, on a allié de la communication et de la prospection. Et j'ai un autre exemple que je te partageais juste avant sur les US aussi, sur un programme, puisqu'il y a des programmes d'accélération qui s'appelle le Creative Lab. Donc là, sur les EdTech, vous êtes une des cibles. Donc c'est rencontre de l'écosystème, travail sur votre communication, travail sur votre manière d'approcher aussi, donc avec des mentors. C'est des programmes qui sont cofinancés directement par la région Nouvelle-Aquitaine et donc du coup qui peuvent bénéficier aussi de chèques relance. Et donc là, une belle entreprise de Poitiers, entreprise qu'on pourrait appeler start-up à l'international, puisqu'en fait, elle a un peu plus de 6 ans, mais elle commence à l'international et surtout elle est sur des produits tech pour les systèmes de spectacle. Donc ça, ces programmes-là, c'est entre 12 et 18 000 euros. C'est des programmes de 8 mois. Mais par contre, on balaye vraiment tout. C'est des accélérateurs. Et cette entreprise, eh bien, grâce à la communication, et c'est vraiment ce qu'elle a dit quand on a fait le débrief, grâce en fait aux équipes nord-américaines et à ce diagnostic communication, puis à cet appui tout au long du programme, en fait, elle nous disait, en fait, c'est ça aussi qui, moi, m'a permis de encore plus challenger mon entreprise, parce qu'il y a des choses, je pensais que j'avais raison, et en fait, au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Je parlais pas de la bonne manière de mon produit aux bonnes personnes, et donc du coup, mes visuels n'étaient pas adaptés non plus, puisque, in fine, ça va en découlant. Et donc là, le programme est fini depuis 2 semaines, et il a déjà signé avec 2 nouveaux distributeurs. Donc, je n'ai pas encore les résultats de chiffre d'affaires derrière, mais déjà 2 distributeurs. Et pourtant, on est dans un environnement spectacle événementiel. Aujourd'hui, on sait que les spectacles événementiels, c'est pas... mais parce que vous, entreprise française, vous avez des technos qui sont appréciés à l'international, et grâce à l'expérience du réseau Business France, et puis surtout leur ancrage. Parce que Vincent disait, vous liez des liens avec la presse, vous liez des liens avec les écosystèmes, et on arrive à de très très jolis résultats. Bien, on s'approche d'une belle conclusion, très positive en tout cas. Ça fait du bien.
Alors, il nous reste 3 minutes avant que je conclue et puis que je passe la parole à Adèle. Est-ce que, Vincent, tu as encore quelques petits conseils à nous donner? Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Non, peut-être le dernier conseil, c'est vraiment oser la communication digitale. C'est vrai que la communication, beaucoup de personnes peuvent penser que c'est abstrait, c'est je dirais pas du vent, mais c'est pas du concret. Mais on a vraiment vu que on peut faire du business avec la communication digitale. Et voilà, le seul conseil que je veux vous donner, c'est oser, parce que vous êtes des entrepreneurs qui osent, qui aiment les challenges et les défis. Et donc voilà, en 2022, oser l'export avec la com digitale. Belle conclusion. Donc, on va diffuser ce message, cette bonne parole dans notre accompagnement que chaque conseiller Sirena Startup au sein des technopoles de Nouvelle-Aquitaine veille à diffuser. Et grâce à l'appui de Team France Export, on pourra encore aller plus loin, notamment sur les financements. On a cette chance. Et sur le conseil qui va également intégrer toute cette réflexion. Donc, communication, vente, mise en réseau avec les bons interlocuteurs, donc programme d'accélération ou bien un spécialiste zone pays. Donc, n'hésitez pas à travailler en binôme avec donc les conseillers Team France Export et le conseiller Sirena Startup, plus le dirigeant de la startup. Ça, je pense que c'est un facteur clé de succès pour bien couvrir tous nos besoins et toute la stratégie commerciale plus communication. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que on aura d'autres événements au mois de janvier, février et puis toute l'année 2022, donc toujours tous les 3e mercredis du mois. Adèle,